Chers téléspectateurs d'Espérance TV, nous sommes heureux de vous retrouver encore en ce jour pour la méditation. Merci d'être nombreux devant vos petits écrans et que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre. Avant d'aborder le passage de ce jour qui est tiré de l'Évangile selon Luc chapitre 12, verset 22 au verset 34, prions ensemble pour que Dieu nous conduise, pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu à travers cet Évangile. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons gloire en ce dimanche 15 mars, tu nous donnes de comprendre encore l'Évangile selon Luc pour encore être des fidèles serviteurs, des personnes qui ne vont point s'inquiéter, mais qui vont placer toujours leur foi en toi. Merci de nous conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons dit dans la prière d'introduction, nous devons avoir confiance à Dieu. D'où le thème, faites plutôt confiance à Dieu. Oui, faites plutôt confiance à Dieu. Nous allons faire lecture de notre passage de Luc chapitre 12, verset 22 au verset 34. Faisons lecture ensemble. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. » Verset 23, « La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 26. Si donc, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 28. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas de peu, homme de peu de foi? Verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets. Verset 30. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Verset 33, vendez ce que vous possédez et donnez-le aux aumônes. Faites-vous des bourses que ne s'usent point d'un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Le verset 34, enfin, car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui dans cette méditation, nous avons la question numéro 4 et la question numéro 5 qui vont nous conduire dans cette méditation. Mais d'entrée de jeu, notons que Luc est l'auteur de cet évangile. Il fut un compagnon de Paul, décrit comme le médecin bien-aimé, selon Colossiens chapitre 4, verset 14, et également son compagnon d'œuvre, selon son épître au Philémon, chapitre 1, le verset 24. Il demeura avec Paul alors que tous l'avaient abandonné, selon 2 Timothée chapitre 4, le verset 11. Donc on suit la base de la remarque de Colossiens chapitre 4, verset 11. On le considère généralement comme un gentil, autrement celui qui n'est pas un juif. Il nous faut faire la situation du contexte de ce passage en amont, car les versets 13 et le verset 34 de ce chapitre 12 possèdent une unité sémantique qu'il est bon de préserver en les présentant sous forme d'un seul épisode et en leur donnant un titre général. La première partie, c'est-à-dire du verset 13 jusqu'au verset 21, avant le passage de ce jour, qui commence à partir du verset 22,
nous voyons que ce passage raconte une parabole qui définit comme un insensé le comportement de celui qui amasse des richesses. L'enseignement de la parole est complété au verset 33 ici et par des exhortations qui en découlent directement et qui sont adressées aux disciples ici. Oui, donc ici, Jésus s'adresse aux disciples. Donc ces versets explicitent ce qui signifie être riche aux yeux de Dieu. Oui, lorsque nous lisons le verset 21 en amont, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, le centre de l'épisode est le verset 22 jusqu'au verset 32. Et cela fonde l'exhortation à ne pas amasser des richesses pour soi-même, qui peut être là la première partie de ce passage-là. Et l'exhortation à raconter aux richesses qui peut être ici la deuxième partie. De ce fait, lorsque nous lisons notre passage, le premier mouvement, les choses et la vie, ça peut être le titre que nous pouvons donner. Donc du verset 21 jusqu'au verset 31, en abordant la question du lien entre les choses et la vie, Jésus rassure d'abord ses disciples en leur disant que Dieu prend soin d'eux. Oui, donc ne vous inquiétez point, Dieu prend soin de vous. Il commence par leur dire, ne vous inquiétez pas. Donc le verset 31, cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et c'est une assurance que Jésus donne ici à ses disciples. Lorsqu'il prend le verset 22 jusqu'au verset 32, cela constitue un enseignement qui oppose le fait d'avoir confiance en Dieu au fait d'amasser des richesses dans le verset 13 et le verset 31. C'est une opposition sous forme d'affirmation généralisante, à caractère exhortatif ou non à d'illustration. Le verset 32 est étroitement lié au verset 31. Oui, le verset 32 est étroitement lié au verset 31. Lorsqu'il dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est une assurance encore qu'il leur donne. Donc, dans ce contexte, le royaume de Dieu est l'endroit où, le moment où il n'y a plus de soucis. L'endroit où Dieu même est présent, où il est au contrôle de toutes choses. Donc, le verset 32a, c'est-à-dire la première partie du verset 32, ne crains point, ici, nous permet de comprendre que ce terme nous donne d'être sans inquiétude. C'est une absence d'inquiétude. Quand il nous dit ne crains point, une absence d'inquiétude. Et cela se voit au verset 22, au verset 29. Le verset 32b, c'est la deuxième partie du verset 32. Ici, fondant l'absence d'inquiétude des disciples, puisque la seule chose dont ils doivent se préoccuper est le royaume de Dieu. Oui, la seule chose dont ils doivent se préoccuper, c'est le royaume. Donc, c'est ce royaume qui leur est donné par Dieu. C'est Dieu même qui donne cela. Et lorsque nous faisons recours à la version français courant et un certain nombre de versions, ce verset est placé avant le verset 32, au début de la troisième partie de l'épisode, en considérant qu'il introduit le verset 33 et le verset 34. Lorsqu'il te dit « ne crains point », et le verset 33, il dit « vends tout ce que tu possèdes », il veut t'amener à placer toute ta confiance en Dieu. Donc cette conception n'est pas fausse en soi, mais le lien sémantique entre le verset 32 et les versets 22 à 31 est si étroit qu'il nous semble important de placer ce verset à la fin de la partie centrale, selon l'orientation. Donc, le verset 22 jusqu'au verset 32 forment une composition élaborée. Donc, les versets 22 et 23 ici constituent une exhortation à ne pas avoir de préoccupation concernant la nourriture et le vêtement. Comme il a dit ici, le verset 22, ne vous inquiétez pas
pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. Alors, cet enseignement est une parabole que nous pouvons voir aussi dans le verset 15 en amont jusqu'au verset 21. Le verset 24 de notre péricope, lorsqu'il nous dit « Considérez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier. » Ce verset 24 est une illustration sur les thèmes de la nourriture, suivi du verset 25 ici. « Qui de vous, par vos inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Alors, donc, le verset 25 et le verset 26 est une démonstration sous forme de question rhétorique. Le verset 27, quant à lui, est une illustration sur les termes du vêtement, suivi du verset 28 d'une démonstration qui en découle. Oui, le verset 28. Ici, Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jetée au four. À combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Oui, gens de peu de foi. Ne nous inquiétons pas pour des choses qui sont périssables. Maintenant, le verset 29 est une exhortation générale qui est parallèle au verset 22 et ceci est fondé au verset 30, verset 31 et verset 33. Un sous-titre comme « Avoir confiance en Dieu » doit être général et être développé tout au long de ce passage-là. Non pas seulement le verset 22 jusqu'au verset 34 qui est le passage de notre méditation, mais tout ce chapitre 12. De ce fait, lorsque nous voyons les exhortations de Jésus à ses disciples, les disciples de Jésus ont confiance en Dieu ou explicitant le contenu de cette confiance et pour ne pas répéter le titre général de l'épisode. Dieu donne aux disciples tout ce dont ils ont besoin. C'est ce qu'il nous dit ici au verset 34. Jésus met en garde contre l'habitude de s'accrocher aux choses du monde alors qu'on nie aux autres le droit de vivre. Trop souvent, nous nous préoccupons de nous-mêmes et de nos intérêts mesquins. Nous devenons ainsi prisonniers des choses du monde. Il faut que cette perception des choses disparaisse avant que nous puissions comprendre que seul Dieu et son plan pour nous sont complets et cela compte. Dieu et son plan sont complets et cela compte pour nous. Et la deuxième articulation de ce passage peut commencer à partir du verset 32 jusqu'au verset 34 qui sera la fin de notre péricope et que nous pouvons intituler « L'argent et le royaume de Dieu ». Oui, l'argent et le royaume de Dieu. Nous avons déjà vu que le royaume accorderait une place particulière aux gens marginalisés et aux pauvres. Jésus introduit les pécheurs et les collecteurs d'impôts dans sa communion. Le règne de Dieu relève et fortifie les pauvres, libère les captifs, rend la vue aux aveugles, affranchit les opprimés et proclame une ère de paix, de justice et de réconciliation. Comme le dit Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Lorsque Jésus est entré dans la synagogue lors de sa prédication. Donc le souci constant des pauvres est l'appel tenace à un changement radical adressé aux riches et aux puissants figure parmi les caractéristiques largement reconnues de l'évangile selon Luc. Mais aujourd'hui, quel regard l'Église porte-t-elle sur la religion et l'argent dans le contexte de la pauvreté? Ou encore dans le contexte de la pauvreté et de la richesse. Quel est le regard de l'Église? Alors, l'économie est l'un des domaines où le règne de Dieu doit avoir un impact visible. Nous sommes dominés par la culture de l'argent. Mais il existe des domaines de la vie
qui y résistent. La religion constitue l'une de ces poches de résistance. La Bible a beaucoup à dire à propos du lien entre l'argent et la vie spirituelle. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur déclare: « Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux. Même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui n'ont pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous délecterez de mes succulents. » Selon Ésaïe chapitre 55, versets 1 et 2. Vous voyez? Mais lorsque nous revenons également dans le Nouveau Testament, le Nouveau Testament rappelle une grande vérité. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritiers de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans relâche. La première épître de Pierre, au chapitre 1, verset 10 et verset 19. De tout ceci, nous voyons que Jésus a davantage parlé de l'argent que de la prière. En montrant une pièce d'argent et en demandant de qui était l'effigie et le sceau qu'elle portait selon l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 14 à 17, il a tracé en quelque sorte un parallèle entre la pièce de monnaie et l'homme. L'être humain est comme une pièce de monnaie portant l'image et l'inscription de Dieu. Mais quand la vie devient comme une pièce de monnaie, il est relativement facile de superposer sur la pièce une autre image et une autre inscription. Sans nous en rendre compte, l'image de Dieu en nous peut être remplacée par l'image de César. Ainsi, notre vie spirituelle tend à ressembler à une pièce de monnaie. Nous sommes alors dans la culture de l'argent. Oui, nous sommes alors dans la culture de l'argent. Jésus plaide pour deux vertus, prendre soin des autres et se sacrifier pour eux. Il déclare alors: « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, selon l'évangile de Marc, chapitre 10, le verset 45. Les valeurs de foi, de grâce et d'amour se dressent contre les valeurs corruptibles de l'argent. La Bible nous présente l'image d'une nouvelle société dans laquelle l'argent devient notre serviteur pour améliorer notre solidarité et notre liberté, au lieu d'être notre maître et notre Dieu pour nous façonner à son image. Malheureusement, l'Église a adopté une attitude ambiguë à l'égard de l'argent. Parfois, elle considère Dieu et l'argent comme interchangeables ou encore équivalents. Des théologiens concurrents se bousculent à l'intérieur de la culture de l'argent. L'évangile de la prospérité affirme que les gens sont riches parce que Dieu les récompense par de l'argent. Alors que l'évangile, soulignant que Dieu est du côté des pauvres et des malheureux, révèle qu'il a rassasié de biens les affamés, renvoyé à vide les riches, selon l'évangile de Luc au chapitre 1, verset 53. Quelle est la théologie correcte alors? Devant notre langage ambigu, le message de l'évangile est clair. Matthe ne pêche pas en possédant une maison dans laquelle Jésus est heureux de passer un temps. Et Jésus ne condamne pas le chrétien qui a des biens et des trésors. Oui, Jésus ne condamne pas le chrétien qui a des biens et des trésors. Au contraire, nous devons jouir de la création. Mais nous sommes aussi appelés à partager ces ressources pour que nous ne demeurions pas riches pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Alors que nos prochains deviennent de plus en plus pauvres.
de tout ce développement sur les inquiétudes sur les biens, l'argent, nous avons la question numéro 4 qui nous est soumise en ce jour. Y a-t-il un ordre auquel obéir? Oui, c'est un ordre dans son ensemble que Jésus présente ici. Jésus nous dit au verset 22 ici, ne point nous inquiéter, donc l'ordre ne pas s'inquiéter pour notre vie, de ce que nous mangerons, ni pour notre corps, de quoi nous serons vêtus. Et l'autre avertissement, autre encore se trouve au verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu que les choses périssables. C'est un ordre. Et le verset 32 également, Dieu nous dit de ne point craindre. Verset 33, Dieu nous demande ici de donner l'aumône. Oui, le verset 33, donnez l'aumône. Vendez tout ce que vous possédez et donnez-les en aumône. Alors, la question numéro 5 qui nous dit ici, y a-t-il une promesse? Oui, bien-aimés, chers téléspectateurs, nous avons ici des promesses qui nous sont présentées ici. Nous avons la promesse au verset 23, la vie est plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Autrement dit, Dieu nourrit ses enfants. La promesse est que Dieu nourrit ses enfants. Le verset 28, la promesse que nous pouvons voir ici, c'est que Dieu vêtira ses enfants. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas porter, de ce que tu seras vêtu, mais Dieu dit qu'il vêtira ses enfants. Le verset 32 également est une promesse que nous voyons ici. La promesse est que Dieu donne le royaume à ses enfants. Alléluia. Le royaume est tout incomplet, est tout un ensemble de choses. Dieu promet qu'il donne le royaume à ses enfants. Quand il donne le royaume à ses enfants, n'a pas à t'inquiéter, tu n'as point à te soucier, car tout est ta possession, tout est entre tes mains. Donc, point d'inquiétude, point de souci. C'est une promesse que chacun doit véritablement s'en approprier. Alors, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer à partir de ces versets 22 jusqu'au verset 34 que nous venons de méditer? Bien-aimés, chers téléspectateurs, en tant qu'enfants de Dieu, selon Jean chapitre 1, verset 12, qui nous dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Selon ce verset, nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. Oui, nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi il ne nous laissera pas et il ne nous abandonnera jamais, comme lui il a dit dans sa parole, dans l'Épître aux Hébreux. Je ne vous délaisserai point et je ne vous abandonnerai jamais. Son amour pour nous est infiniment grand. Son amour pour nous est infiniment grand. Quelles que soient les inquiétudes pour les choses éphémères, quelles que soient les inquiétudes pour les choses périssables, ne nous éloignons pas de Dieu. Oui, quels que soient les soucis, ne nous éloignons pas de Dieu. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, chers téléspectateurs d'Espérance TV, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par-dessus. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Cherche d'abord son royaume et sa justice. Il te donnera ces choses-là. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Car à chaque jour suffit sa peine. Ou chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui n'est pas demain. Attache-toi à ton Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimés, chers téléspectateurs, nous allons ensemble prier par rapport à cette orientation que Dieu nous donne à travers ce qu'il dit ici à ses disciples, ces inquiétudes qui peuvent être d'ordre primaire, qui peuvent être d'ordre secondaire. Oui, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez boire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir. Peut-être que quelqu'un est dans cette situation, peut-être que quelqu'un est dans ce souci. Nous allons ensemble prier pour que le Dieu miséricordieux intervienne en votre faveur, pour que votre cœur soit en paix, pour que votre cœur puisse véritablement s'orienter vers Dieu.
D'où le thème de ce jour, faites plutôt confiance à Dieu. Donc, prions ensemble. Éternel, nous te bénissons pour ce temps que tu as rendu possible. Oui, c'est une exhortation que tu donnes ici à tes disciples pour ne pas qu'ils s'inquiètent pour leur vie. Peut-être que quelqu'un, en écoutant ce message, est dans cette situation. Cette personne s'inquiète. Cette personne est remplie de soucis. Oui, peut-être qu'à la maison, ça ne va pas. Peut-être que les études de ses enfants, ça ne va pas du tout. Mais en ce moment précis, tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de placer notre foi en toi. Car toi, Dieu, tu sais de quoi nous avons besoin. Tu sais ce qui sera bon pour nous. C'est pourquoi, Père, je prie que chacun de tes enfants puisse véritablement placer sa foi en toi, espérer en toi, placer entièrement sa confiance en toi. Et non point aussi pour des personnes qui sont dans une certaine aisance, placer leur foi en leurs biens matériels, en leurs biens financiers, en leurs biens, quel que soit ce bien qui est périssable. Mais que ces personnes tournent leur regard vers toi, parce que c'est toi le Dieu véritable. Et quand tu bénis, tu as béni. Quand tu élèves, tu as élevé. Et personne ne peut rabaisser quand toi tu élèves. Qu'il en soit ainsi pour chaque téléspectateur, pour chaque personne qui entend cette parole. Et que notre cœur soit tourné vers toi, parce que c'est toi qui connais ce qui est bon pour nous. Et nous devons te rechercher premièrement. Merci. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous venons de prier. Amen. Oui, bien-aimés, nous venons de finir la méditation de ce jour du dimanche 15 mars 2026 et nous voulons encore vous encourager à vous orienter vers le lecteur de la Bible à la page 36 pour encore avoir d'autres additifs pour étoffer ce que nous avons dit en ce moment précis. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à bientôt.